J'ai enfin réussi à faire 500 € avec 300 € en moins d'une semaine. C'est énorme. Ça veut dire que tout simplement, si je prends 3000 €, j'arriverai à faire 5000 €. La différence fait 2000, j'arrive à me dégager un salaire. Ça y est, je suis trader professionnel. Eh ben non, tout simplement, tout ça c'est faux, c'est des notions complètement fausses. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, la gestion de capital et la gestion de risque, pour justement pouvoir établir un plan d'action avec une stratégie qui vous donne des opportunités et une gestion de capital et de risque qui vous donne la façon de trader ces opportunités. Et puis ensuite, de cette façon, vous allez pouvoir transposer vos résultats que vous aurez fait avec votre petit capital ou en fictif sur un plus gros capital conséquent, avec cette fois-ci potentiellement un salaire ou en tout cas vraiment des performances intéressantes à la clé. Donc salut à tous, voilà, et bienvenue dans cette vidéo sur la gestion de risque et la gestion de capital. Donc ici, on ne va pas détailler la diversification d'un portefeuille boursier. La diversification d'un portefeuille boursier entre titres et produits dérivés, ça c'est tout autre chose et peut-être on l'abordera dans une autre vidéo. Alors voilà, il faut savoir que sur un portefeuille boursier d'un trader professionnel, il va généralement dédier 70 à 80% de son capital sur des produits, en tout cas plutôt des titres, sans effet de levier, avec une rentabilité qui est peut-être plus faible, mais un risque aussi, lui, beaucoup plus faible, comme par exemple les actions ou les obligations. Ensuite, il va dédier 10, 15, 20, 25% de ce capital de son portefeuille boursier total sur des produits dérivés avec des effets de levier conséquents pour cette fois-ci booster les performances de son portefeuille. Mais nous, voilà, on rentre déjà dans ces produits dérivés, dans ce qui concerne le Forex, et on va vraiment attaquer la gestion de risque pour pouvoir trader de bonne façon les opportunités qu'on aura appris à déterminer grâce à la stratégie présentée dans la vidéo que j'avais fait sur ma stratégie de trading. Donc voilà, je sais que ceux qui me regardent, généralement, ils correspondent à un profil qui est un petit peu le mien, c'est-à-dire étudiant, pas forcément énormément d'argent, mais tout de même potentiellement pouvoir réussir à sauver 300, 400 € quelque part en pouvant travailler, un petit job d'été, etc. et pouvoir mettre ses sous voilà, sur un broker et commencer à trader. Mais voilà, il faut que ces 300-400 €, vous les considériez comme tels et que vous fassiez des performances qui pourraient correspondre par la suite à penser pour le futur, à quand vous allez avoir un travail ou quand vous allez avoir beaucoup plus d'économies disponibles, à pouvoir faire fructifier ce plus gros capital de la même façon que vous auriez fait fructifier ce petit capital. Donc voilà, généralement ce qui se passe, c'est que ces 300 €, on les met sur un broker et puis on a fait un petit peu de cours par-ci par-là, on a lu des livres d'analyse technique, donc on arrive à déterminer quelques opportunités financières, on les trade, mais alors on ne fait pas du tout attention à son sizing, à ses stop-loss et à sa gestion de risque. Ce qui fait que potentiellement, si l'analyse technique était bonne, vous allez pouvoir récupérer pas mal de capital, faire des performances complètement démesurées sur la première semaine, comme par exemple passer de 300 € pardon, à 400 € sur la semaine, c'est tout à fait faisable, hein, et vous exposer avec des 0,2, 0,3 lots sans faire du tout attention à la perte potentielle de ce capital. Qu'est-ce qui va se passer? Peut-être la première semaine vous allez faire des bons résultats, des très bons résultats même, et en fait la deuxième semaine, qu'est-ce qui va se passer? Dès que vous allez perdre une position, vous allez vouloir faire une martingale, c'est-à-dire engendrer ou en tout cas revenir sur une position du même sizing, et si vous reperdez, voilà, vous retrouvez plus rien, et en 2 semaines vous aurez perdu la totalité de votre capital. Donc voilà, ce qu'on va apprendre dans cette vidéo, c'est plutôt mettre toute cette frustration de côté, mettre un petit peu la performance de côté et aller chercher l'endurance, la longueur, et plutôt une performance qui correspondrait par exemple à 5, 6, 7, 8% par mois de votre capital. Alors vous allez me dire, oui, mais déjà 5%, je suis capable de les faire dans la journée, etc. etc. Bon, déjà, si vous pensez comme ça, vous regardez le début de la vidéo, re-regardez-la, hein, remettez-la depuis le début parce que ça veut dire que vous ne suivez pas. Bref, en tout cas, ici, on va apprendre vraiment à faire des performances que ensuite vous pouvez copier avec un plus gros capital. C'est-à-dire mettre un plan d'action en marche avec d'un côté une stratégie d'analyse technique qui va vous donner des opportunités et de l'autre côté une gestion de capital et gestion de risque qui va vous donner le sizing qu'il faut faire sur vos opportunités financières. De cette façon, vous allez pouvoir durer dans le temps et regarder vos performances à l'échelle mensuelle et même à l'échelle annuelle. En tout cas, vous n'allez pas exposer votre capital à un trop gros risque et vous allez pouvoir évaluer votre performance au lieu de se retrouver banqueroute au bout de 2 semaines.
Donc déjà, je respecte une règle importante dans cette gestion de risque, c'est 2%. Avant tout, il faut commencer par définir ce que c'est que le risque. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que le risque, c'est leur marge d'entretien, c'est-à-dire l'argent qu'ils doivent bloquer pour avoir accès à la position qui les intéresse. Mais en fait, ce que vous investissez et ce que vous soumettez en fait réellement au risque, c'est tout simplement la différence entre le prix d'entrée de votre position sur le marché et le stop loss que vous allez fixer, c'est-à-dire ce que vous êtes prêt à perdre. La distance entre le prix d'entrée et votre stop loss, c'est-à-dire ce que vous êtes prêt à perdre, c'est là votre investissement, votre réel investissement. Donc c'est ce montant auquel il faut faire attention et c'est ce risque qui doit être respecté à au maximum 2%. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par exemple si vous avez un capital de 300 € de départ, eh bien voilà, il faut que votre stop loss soit à une distance qui correspondrait maximum à une perte de 2% de 300 €. De cette façon, si votre position est perdante, voilà, vous ne perdez pas, vous avez le cœur léger, on va dire, vous ne perdez pas la totalité de votre capital en une seule position, vous perdez seulement 2%, vous passez à autre chose sur une nouvelle opportunité et peut-être que cette fois-ci, elle sera bonne et vous gagnerez cette fois-ci un petit peu plus de capital. D'ailleurs, à ce niveau-là, il faut parler du ratio entre le take profit et le stop loss, c'est-à-dire l'écart entre l'objectif que vous voulez atteindre et comparer cet écart entre votre prix d'entrée et votre objectif et votre prix d'entrée et ce que vous êtes prêt à perdre. Donc ça s'appelle le ratio take profit stop loss et il faut généralement qu'il soit supérieur à 1,5 ou à peu près, pour la plupart des cas, 2. En tout cas, c'est bien si vous arrivez à avoir un ratio take profit stop loss supérieur à 2. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout simplement votre trade profit est 2 fois plus loin que votre stop loss. De cette façon, si votre analyse technique était bonne et que votre opportunité était intéressante et que vous remportez votre position, eh bien vous allez avoir gagné assez de capital pour pouvoir subvenir à 2 positions perdantes par la suite. Donc de cette façon, si votre stratégie vous donne plus d'opportunités gagnantes que d'opportunités perdantes, vous allez forcément à la fin du mois vous retrouver en augmentation de capital avec une performance positive. Encore faut-il que votre stratégie soit bonne, que vous l'ayez respectée. Et en tout cas, si elle ne vous a pas permis de faire des performances intéressantes, il faut vous l'adapter et un petit peu la changer. Changer votre façon de construire votre squelette de seuil, par exemple, ou d'utiliser vos indicateurs. En tout cas, une fois cette règle d'or respectée du risque maximum de 2%, eh bien, vous allez pouvoir tout simplement regarder vos performances sur la durée, c'est-à-dire voir à la fin du mois combien vous avez gagné en respectant cette gestion de risque. Et vous allez pouvoir, encore une fois, avec le cœur un petit peu plus léger, commencer à investir avec un peu plus de capital que 300 € et toujours en respectant cette gestion de risque, copier les performances que vous aviez faites avec un petit capital. Mais évidemment, ce n'est pas tout. Ce n'est pas simplement fixer un stop loss au maximum à 2% de votre position. Il existe encore bien d'autres points à aborder sur la gestion de capital. Il est aussi très important de se fixer un objectif mensuel, par exemple de 5-8%, c'est déjà énorme. Si vous arrivez à faire avec votre capital et en respectant cette gestion de risque, c'est-à-dire que chacune de vos positions aura respecté ce risque maximum de 2%, si vous arrivez à faire 8% à la fin du mois, c'est vraiment que vous avez une stratégie qui est excellente et que vous pouvez continuer à faire du profit de cette façon et à devenir rentable en tradant. Donc ne soyez pas trop gourmand, évidemment au début quand on a un petit capital, 5, 6, 7, 8% de ce capital, ça ne représente pas énormément de gains, mais en tout cas voilà, votre stratégie, elle va pouvoir être évaluée. Alors que si vous exposez votre capital à un risque et que vous mettez tout votre capital à la poubelle en moins de 2 semaines, et vous n'allez même pas savoir si vous avez une bonne stratégie, si votre analyse technique est bonne. Alors une fois que j'explique ça, il y en a beaucoup qui reviennent et qui me disent « Mais attends, alors si je fais 5% en une semaine, même en respectant ma gestion de risque de 2%, qu'est-ce que je fais le reste du mois ?» Eh bien tout simplement, ça peut être arrêter de trader. Voilà, vous avez réussi en une semaine à faire les performances que vous deviez faire sur le mois, c'est pas pour ça qu'il faut continuer à trader. Parce que si ça se trouve, dans les semaines d'après, vous allez perdre ces 5%. Donc voilà, vous avez respecté votre gestion de risque, vous avez atteint l'objectif mensuel, et bien tout simplement profitez de ces 3 semaines, ne tradez pas, profitez-en par exemple pour vous former un petit peu plus et compléter votre stratégie, mais vous n'êtes pas forcément obligé de reprendre des positions, ça n'a pas de sens. Il ne faut pas voilà, trader pour trader. Donc, encore une fois, si vous avez réussi à remplir votre objectif dans un délai plus court, profitez-en pour faire autre chose et sortir des marchés financiers. Une autre question qui est, si je viens de taper mon stop loss de 2%,
Est-ce que je reprends une autre position directement juste après si je considère que mon opportunité est encore bonne et je remets un stop loss à 2%? Alors ça vraiment c'est quelque chose qui fait partie du cadre, en tout cas de la boîte psychologie. Pourquoi? Parce que tout simplement, ça se trouve, même en respectant voilà, ce stop loss à 2%, vous allez vous acharner sur une opportunité et à chaque fois venir taper votre stop loss et au final, à la fin de la journée, vous aurez perdu plus de 2%. Et bien vous pouvez tout simplement considérer voilà, que ces 2%, il faut qu'ils soient journaliers, qu'au maximum par jour, vous pouvez perdre que 2% de votre capital. C'est déjà quand même assez gros, mais en espérant que vous ne touchiez pas à chaque fois votre stop loss. En tout cas, ce qui est important, c'est de savoir faire la part des choses et que si votre opportunité a été tradée et malheureusement a touché votre stop loss, il faut peut-être attendre que l'opportunité évolue, que le marché se transforme et vous donne encore plus des signaux qui auraient tendance à dire oui, votre opportunité elle est bonne, il est encore temps d'y rentrer. Ou alors au contraire dire non, cette opportunité elle n'était pas bonne, voilà, votre stop loss il a été touché, et bien tout simplement attendez 2-3 jours qu'une autre opportunité se présente. Donc là déjà on a vu quelques points qui sont vraiment extrêmement intéressants et qui commencent à pouvoir toucher du doigt tout ce qui est gestion de risque, gestion de capital et un petit peu de psychologie. Un autre point que je tiens à développer parce qu'on me pose beaucoup de questions à ce sujet, c'est comment démarrer, comment pratiquer, comment tester plutôt la stratégie d'analyse technique qu'on a mis en place. Parce que voilà, on a déjà commencé à apprendre à se former sur le trading, on a un background assez conséquent en termes de vocabulaire, de notions, on maîtrise un peu tout ça. Et voilà, on a envie de pratiquer, mais comment pratiquer, de quelle façon pouvoir tester sa stratégie et voir si on a déjà des performances qui sont intéressantes. Et bien tout simplement à ce moment-là on parle souvent de faire du fictif, ça peut être une très bonne chose mais il y en a beaucoup pour qui ça ne réussit pas et que ça ne correspond pas du tout aux performances qu'ils seraient capables de faire en réel. Alors il y a plusieurs cas qui se présentent suivant les personnalités des gens, il y en a beaucoup qui en fictif n'arrivent pas à donner de la valeur à leur portefeuille parce qu'évidemment c'est pas du vrai argent, du coup ils s'exposent complètement n'importe comment au risque, ils ne font pas du tout attention à leur gestion et ils font des performances médiocres ou alors au contraire des performances surdimensionnées, mais voilà tout simplement parce qu'ils n'ont pas réussi à attacher d'importance à leur capital. Alors moi ce que je conseille voilà, c'est de commencer déjà à investir, vous pouvez pratiquer avec 200-300 € si vous êtes capable de pouvoir faire votre plan d'action et le respecter à la lettre. Et encore une fois, il existe un gap entre gérer 300 € et gérer 3000 €. Tout simplement parce que la gestion de ces 300 €, il est possible que, encore une fois, vous n'arrivez pas à donner de la valeur à cet argent et que, en tout cas, vous allez, si vous perdez plus de 4-5% dans la journée, vous allez en avoir rien à faire parce qu'il ne s'agit que de 300 € entre guillemets. Et vous allez continuer à rentrer, à rester dans ce cycle et en vous disant que tant que vous n'aurez pas un gros capital dans les mains et qu'il soit vraiment investi, vous n'allez pas respecter votre plan d'action. Et bien tout simplement cet effort, il faut vraiment qu'il soit fait, même en fictif ou avec un petit capital. Il faut que vous sachiez si votre stratégie elle est performante ou non. Donc pour ça, il faut respecter le plan d'action. Il faut comprendre la valeur de l'argent, il faut sentir, il faut comprendre que les performances que vous êtes capable de faire avec ces 300 €, vous devez potentiellement pouvoir les copier et les refaire avec un capital plus conséquent. Donc pour ça, vous devez respecter votre gestion de risque. Parce que si vous exposez vos stop loss et vos positions avec un capital de 300 €, avec des écarts stop loss qui correspondent à une perte de 10% de votre capital, si vous faites ça ensuite avec 3000 €, vous perdez 300 € dans votre position directe. Et là, vous empiétez, vous entravez complètement vos performances que vous étiez censé faire sur le mois. Donc voilà, il peut être très intéressant, suivant les profils, de commencer directement avec de l'argent réel et avec un petit capital, mais il faut encore une fois être capable de respecter votre plan d'action et votre gestion de risque. Vous pouvez tout à fait démarrer en fictif, avec aussi un capital qui correspondrait à votre capital que vous êtes prêt à investir en réel, et de la même façon respecter votre plan d'action. Et à ce moment-là, vous pourrez par exemple tester directement avec 3000 € en fictif. Le fait est que vous devez au moins attendre d'avoir vos résultats sur l'année et pouvoir étudier tous vos résultats mensuels avant de démarrer avec des gros capitaux. Donc voilà, si déjà avec 300 € vous arrivez à faire une moyenne de performance mensuelle d'environ 4-5%, c'est déjà excellent. Et à ce moment-là, après une fois que vous aurez fait grossir votre capital de 300 € jusqu'à la fin de l'année, eh bien, vous allez pouvoir être capable de mettre plus d'économies, de mettre plus d'argent sur votre broker et de le trader de la même façon et pouvoir de nouveau réaliser ces performances et en tout cas comprendre la façon dans laquelle vous avez tradé.
Donc voilà, je m'arrête là pour cette vidéo. On aura abordé déjà quelques points et quelques notions extrêmement intéressantes de la gestion de risque et gestion de capital. Retenez voilà, ce risque de 2% sur vos positions pour pouvoir évaluer vos performances mensuelles. Respectez voilà, le fictif ou les petits capitaux pour démarrer, ne mettez pas directement toutes vos économies. Et de nouveau, conservez, voilà, faites évoluer votre plan d'action avec votre analyse technique d'un côté et votre gestion de risque de l'autre. Et faites attention à votre stop loss et à vos ratios take profit stop loss. Sur ce, bonne aventure sur les marchés financiers. Faites attention à votre argent, faites évoluer votre psychologie, votre gestion de risque et votre analyse et tout ira pour le mieux et vous prendrez du plaisir à trader. Ciao l'investisseur!